93.5. Joyeux Noël à tous les auditeurs de Gabon News FM, à tous ceux qui sont des fidèles auditeurs de cette station de radio 93.5 FM. Joyeux Noël surtout aux auditeurs de la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. J'espère que vous avez passé un Noël formidable en famille avec vos enfants. Ils ont reçu des cadeaux, des très beaux cadeaux qui sont à la dimension de l'amour que vous portez à vos enfants. Le numéro de téléphone pour parler des sujets qui vous turlupinent reste le même, c'est le 066 21 91 16. 066 21 91 16. Joyeux Noël à notre auditrice. Voilà, je vois ici Laure, voilà, c'est Laure d'Akanda. Joyeux Noël à elle. Je commence par Laure parce que c'est la seule dame depuis déjà plusieurs semaines qui est restée constante, et donc en tout seigneur, tout honneur. Joyeux Noël à Laure d'Akanda. Joyeux Noël à notre ami Stan, voilà, qui est un auditeur aussi très très fidèle de cette émission. Joyeux Noël à Crépin Mbina qui était dans ce studio il y a pas très longtemps. Joyeux Noël à l'homme de la très très longue réflexion aussi. Joyeux Noël à l'homme qui ne rate jamais son émission. Joyeux Noël à l'homme de Chibanga également, Monsieur Mvekuna, notre numérologue dans cette émission, celui qui nous gratifie de temps en temps de ses analyses spirituelles, ses contributions spirituelles. Joyeux Noël aussi à notre ami, alors nos amis qui nous écrivent beaucoup plus, notre ami de l'Élysée, voilà, comment s'appelle-t-il notre représentant à l'Élysée, je vais me retrouver. En tout cas, il se fait appeler l'homme de... Attendez, voilà. L'observateur averti, ami de la cellule officieuse de l'Élysée. C'est quand même assez long comme nom. Il y a également la voix des plateaux qui nous appelle aussi. On n'oublie pas notre ami Dovendo, Simon. Joyeux Noël à vous, monsieur Simon Dovendo, un homme qui est très très présent également dans cette émission. Il y a également le Gabonais de Mukongo. Voilà, on n'oublie pas les fidèles des fidèles. Dès que je serai quelque part, ce sera mon gouvernement que je suis déjà en train de décliner. Il y a également le radical, voilà, j'allais oublier le radical. Le radical également est dans cette émission. On n'oublie pas monsieur, attendez que je regarde mes notes. Il y a IL, c'est un auditeur qui réagit beaucoup plus sur WhatsApp, il n'a jamais appelé. On n'oublie pas monsieur Rocco. Monsieur Rocco, qui est un auditeur très très fidèle de cette émission. Alors aujourd'hui, spécialement, c'est une émission de Noël, c'est la fête. On va peut-être, pourquoi pas, tous ensemble... on avait oublié Stéphane de l'UOB, voilà, Stéphane de l'UOB, qui est également un auditeur très fidèle de cette émission. Joyeux Noël à toi, Stéphane. On va tenter de surprendre peut-être quelques auditeurs aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est vous qui nous appelez souvent, mais aujourd'hui, on va essayer de surprendre quelques auditeurs en les appelant. Et on va voir s'ils sont... connecté sur les 93.5 FM. Alors là, il faut utiliser un numéro magique pour que les auditeurs ne s'en rendent pas compte, parce que je sais que notre numéro de téléphone est bien enregistré dans les répertoires, et donc quand le téléphone sonnera, je suis convaincu que beaucoup sauront déjà qui appelle. Alors, comment surprendre les auditeurs aujourd'hui? Que faut-il faire? On va réfléchir ensemble pour appeler certains auditeurs qui ne nous appellent plus depuis un moment. Je crois qu'on a des numéros ici, mais il n'y a pas de nom, donc on ne sait pas exactement quel est l'auditeur que nous allons appeler, mais ce n'est pas bien grave. On va tenter de piéger certains auditeurs aujourd'hui, pour leur dire joyeux Noël, parce qu'ils nous appellent tout le temps, parce que c'est eux qui font cette émission, et on va se faire le plaisir avec le concours de notre technicien du jour, le Big C. On marque une pause et on revient dans quelques secondes pour piéger le premier auditeur.
Nous sommes de retour dans cette émission. On va piéger Lord Akanda. Voilà. Elle n'a pas encore décroché. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Patrick. Oh non, elle est connectée. Oh là là. Oh, J'ai tout entendu. elle est connectée. Oh, bon, on va, c'est pas bien grave. Joyeux Noël à toi et on va tenter de prendre quelqu'un d'autre. On va essayer avec l'homme de la longue réflexion parce que lui, en général, en début d'émission, il n'est pas toujours connecté. Bon, c'est pas bien grave, d'accord. Ok, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Oh là 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 là, ça n'a pas marché là. Oh là là, on va prendre qui comme ça? On va piéger. Est-ce qu'on essayait avec le vieux de Zeng? Est-ce que le vieux de Zeng est connecté sur les 93.5 en ce moment? On va essayer de piéger le vieux de Zeng et lui raconter une histoire vraiment à dormir debout. Alors, le vieux de Zeng, qu'est-ce que ça donne? Le vieux de Zeng. Alors, le vieux de Zeng. J'espère que c'est avec ce numéro qu'il nous appelle souvent. Hein. Alors, est-ce qu'il est connecté, le vieux de Zeng? Vieux de Zeng. 246, top, c'est parti. On fait caméra cachée, téléphone caché. Hein. Bah, son numéro n'est pas fonctionnel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vieux de Zeng, décroche. Peut-être que son téléphone n'a pas été rechargé toute la nuit. Ah, le vieux de Zeng n'est pas... bon, le téléphone n'est pas fonctionnel. Alors, on va piéger qui? Bon, j'ai pas les noms des auditeurs, hein, j'ai pas les noms, mais je n'ai que des numéros. Alors, je vais prendre un numéro au hasard. On va prendre celui-ci. Voilà, je ne sais pas c'est qui l'auditeur. Bon, on va essayer de se débrouiller à piéger nos auditeurs aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre là. Voilà. Alors, quel est cet auditeur? J'espère que c'est Simon Lovendo. Je ne sais même pas. C'est qui l'auditeur? D'accord. Je ne sais pas. Je ne connais pas le nom de l'auditeur, mais c'est ce numéro qui nous appelle souvent. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Excusez-nous, c'est les services spéciaux et ce numéro-là appelle souvent une émission, je crois. Et Ben, on a répertorié votre numéro et est-ce que vous pouvez passer au poste? oui, monsieur Patrick. Oh non, mais ils sont tous connectés, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Monsieur Patrick, c'est très facile. Oh, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël, monsieur Patrick. Oh non. Comment vais-je faire pour piéger mes auditeurs là? Et vraiment. En fait, ils sont tous Mais là. pourtant, je ne t'ai pas connecté. Là, je me connecte même. Bah, Mais comment tu as reconnu ma voix là? Mais c'est le thème vocal, monsieur Patrick. Tous Ah les jours, là là je là là t'écoute. là là, la voix des plateaux. Oh là là. Voilà. Aïe 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 aïe. Mais parce que, je vous ai eu parce que vous avez commencé par l'émission, de sentir que là, vous êtes TV. Parlez même pas passer par l'émission, en fait. Bon, allez, merci beaucoup. Allez, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Ah, mais qui va tomber dans le piège de l'émission aujourd'hui là? Oh là 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 là, on va essayer avec le petit Michogo, parce que je crois qu'on a quand même le numéro du petit Michogo là. Et avec lui, je suis sûr que ça va marcher, parce qu'il n'est pas toujours connecté en début d'émission. Le petit Michogo, qu'est-ce que ça donne? Alors, le petit Michogo... Ouais. C'est Simon Lovendo qu'on n'a pas, malheureusement... ouais, je voulais appeler monsieur Simon Lovendo pour dire bonjour, monsieur Simon Lovendo. Oui, monsieur Simon Lovendo. Ah, il est là, le petit Michogo. Chut, on ne fait pas de bruit. Alors, le petit... Alors, bonjour, monsieur. Voilà. Excusez-nous, c'est le commissariat central de Libreville. Oui, monsieur.
Mais attends, tous sont connectés là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais attends, donnez-moi le numéro de quelqu'un qui n'est pas connecté là. Finalement. Bon, je vous rappelle, je vous rappelle. Oh, c'est pas possible là. Je vais piéger qui aujourd'hui? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut essayer avec Monsieur MV quand même? Monsieur MV Kuna? Est-ce que Monsieur MV Kuna est connecté? Alors, on va tenter avec Monsieur. Bon, on va reprendre cet auditeur qui est au bout du fil. Parce que là, je comprends pas. J'arrive pas à piéger mes auditeurs. C'est pas bien grave. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est l'Obitamois au téléphone. Monsieur Lobitamois, d'accord. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi. Il faut changer le numéro de téléphone. Effectivement, votre numéro de téléphone, on l'a en tête. Donc, il faut changer de Non, mais en plus, j'appelle d'un autre numéro. Un numéro vraiment. Ok, d'accord, bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. J'appelle avec le numéro du gardien de notre immeuble. Malheureusement, c'est terrible. J'ai l'impression que même le numéro de tout le personnel de Gabon News est connu des auditeurs. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Le petit Michogo à l'appareil. Ah, le petit Michogo. Ah, je suis pas content. J'ai pas pu vous piéger là. Oh non, mais moi, ne me piège pas. Je vais ignorer votre voix, monsieur Patrick. Bon, joyeux Noël à toute votre famille. Joyeux Noël à vous également. Sans oublier, comment va le petit Patrick? Ça va. Il va bien, merci beaucoup. Okay. Bientôt, vous allez sur le terrain. Ok, bon, bisous. Bisous à vous et à toute votre famille. Joyeux Noël. Ah là. Est-ce qu'il y a l'homme de 9 provinces, notre auditeur, l'homme de 9 provinces, qui n'est pas très régulier dans cette émission? Est-ce que lui, il peut être en ce moment connecté? On va reprendre cet auditeur qui nous appelle, qui a peut-être quelque chose qui le turlupine. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est Simon Dovendo, monsieur. Simon Dovendo, bon, vous êtes déjà connecté, donc on peut même plus vous piéger. Hein, ouais, je suis connecté, j'ai compris le nouveau gouvernement que tu vas faire. Moi, je serai ministre de TP pour arranger un peu les routes. Ah oui, là, je m'y attendais vraiment parce que le sujet de Simon, c'est la route, tout le temps, hein, c'est la route. Oui, monsieur Patrick. Donc, il faut me nommer dans son gouvernement ministre des Travaux publics pour arranger un peu toutes les routes là qui nous fatiguent. D'accord, là, ne vous inquiétez pas. Vous allez être nommé ministre des TP, ministre d'État. Voilà, merci, monsieur Patrick. Je donne à tout le monde, les auditeurs. D'accord. Ouais, je reviens, monsieur Patrick. D'accord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, c'est le lieutenant-colonel Mazouza. Oui. C'est le lieutenant-colonel Mazouza. Oui. Bon, alors on vous appelle parce que vous avez des contributions dans une émission. Vous appelez toujours à une émission de midi. Et nous souhaitons vous rencontrer au commissariat. Vous pouvez passer au commissariat central maintenant. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Vous apportez le document ferré, mandat de dépôt. Comment dirais-je Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voulez que nous débarquions chez vous ou bien vous voulez venir au poste maintenant? Ah. En tout cas, vous apportez le mandat de l'arrêt, moi, ça ne me dérange pas. Monsieur, vous voulez vous amuser avec nous? Vous voulez que nous venions maintenant chez vous, vous prendre comme un poisson pourri? Bon, en tout cas, ça ne me dérange pas. Je ne me reproche de rien, je ne manquerai point. Ben, vous savez ce que vous dites souvent à l'émission. Nous avons tous les messages que vous envoyez et nous avons les appels également. Ah, monsieur Patrick, c'est pas possible. À un moment donné, il fallait que je rentre dans votre jeu. Sinon, nous allons bien. Joyeux Noël à vous. Effectivement, ainsi que vous, quoi. C'est tout santé, quoi. Okay. Alors, vous êtes impiégeables, les auditeurs. Vraiment, là, Si, parce qu'à un moment donné, c'est que c'est vous. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis déjà fait tendu un tel piège. Hein. Et j'avais eu peur, j'ai dit, bon, la prochaine fois, ça va plus arriver. D'accord. C'est là difficile en ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. C'était l'homme des 9 provinces qu'on n'a pas pu piéger, malheureusement. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui? Je peux vous dicter un numéro? Bah, d'un auditeur? Oui. Et c'est lequel? 065. C'est Non, mais vous n'allez pas dicter le numéro à l'antenne, dicter le numéro de quelqu'un à l'antenne. Bon, je vous envoie par SMS. Bah, c'est le numéro de quel auditeur? Donnez-nous le nom de l'auditeur. Mademoiselle Stéphanie.
Est-ce qu'elle est très célèbre dans cette émission? Elle n'est pas connue ici. Bien sûr, bien sûr. Nous, on veut appeler les stars de l'émission, on veut piéger les stars. Monsieur V. D'accord, mais Monsieur V, le problème, c'est que nous avons des numéros, mais nous n'avons pas de nom. C'est ça qui nous embête un peu dans l'émission. Mais il faut aussi appeler les auditeurs de la matinale. Hein. Bah, on va piéger tout le monde alors. Ah, ok. D'accord, on va continuer à piéger certains auditeurs. Alors, il y a un auditeur qui s'appelle Monsieur Rocco. Est-ce qu'il est en ligne? Il y a notre consultant Anissé Claude Gikoubi. Alors, on va essayer avec Castro d'Akébé. Oui, Castro d'Akébé. On va essayer avec Castro d'Akébé. Est-ce qu'il est connecté, notre ami Castro d'Akébé Poto? Non, on va prendre Anissé Claude Gikoubi. Voilà, le consultant. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est celui qui nous envoie toujours des analyses. Il nous fait des analyses économiques et tout ça. Aujourd'hui, trêve d'analyse, il va être piégé. Voilà. Anissé Claude Gikoubi, le consultant. C'est lui qui nous analyse la loi des finances ici dans cette émission. Est-ce qu'il peut nous faire une analyse? Ah, il est en ligne, je crois. Il est déjà là. Anissé Claude Gikoubi. Oui, bonjour Monsieur Chappé. Oh non, c'est pas possible. Non mais attends, Joël Noël, là, vous êtes connecté? Non, je ne suis pas connecté. Ah d'accord. Bon, ok, c'est pas grave, joyeux Noël à vous. Anissé Claude Gikoubi. Mais comment il a su que c'était... c'est terrible là. Je ne sais pas comment faire. Alors, on piège qui aujourd'hui? Je ne sais pas, l'homme de la longue réflexion. Quel est le numéro de l'homme de la longue réflexion? Alors, ou Stéphane de Liobé. Non, mais Stéphane de Liobé est déjà connecté. Voilà, il est déjà il est sur les 93.5 FM. Alors, Lord Akanda également, bon, on a... Alors, elle nous envoie un message, elle dit: dans votre gouvernement, M. Patrick, je serai ministre de la notification des actions réalisées. Voilà. Essayez de piéger M. Emmerich. Alors, M. Emmerich, est-ce qu'il est piégeable? M. Emmerich, alors, je ne sais pas le numéro de M. Emmerich. Comment faire pour le retrouver dans cette foule de numéros que nous avons, alors qu'il n'y a même pas de nom sur chaque numéro? On va prendre un numéro au hasard. On va essayer avec celui-ci. Est-ce que ça va passer? Alors, ça fait 60... Non, on va prendre d'abord l'auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui. J'ai du mal à envoyer les SMS là, mais la réflexion c'est 28-32 à la fin. Pardon? La réflexion, 28-32. Alors, vous avez envoyé un SMS sur ce numéro-là, sur le 066 21 91 16, c'est ça? Oui, mais mon téléphone a un problème de messagerie. D'accord. Mais comment je saurai le début du numéro? Ça commence par quoi? À la fin, 28-32. Ah d'accord, ok. Nous avons envoyé... ah d'accord, je vérifie dans la liste D'accord, 28-32. Merci beaucoup. Donc je vais le faire maintenant. Alors, est-ce qu'il y a un numéro qui a un 28-32 à la fin? Alors, 28-32, l'homme de la longue réflexion. Mais je sais qu'il est bien connecté quand même. C'est un homme qui ne rate jamais son émission. Alors, est-ce qu'il y a le 28-32 ici? 28-32. Il y a des auditeurs qui tentent de nous appeler souvent, mais qui ne parviennent pas à nous avoir. Malheureusement, j'ai rencontré un auditeur qui m'a dit qu'il essaie tous les jours, mais ce n'est pas possible. Le pauvre. Alors, est-ce qu'on a l'homme de la longue réflexion? Alors, 28-32. Non, alors, on n'a pas l'homme de la longue réflexion ici. Je crois qu'il y a un nettoyage qui se fait souvent par l'équipe technique. Alors, souvent, voilà, les numéros sont nettoyés immédiatement. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité de piéger notre ami, l'homme de la très très longue réflexion. Mais on va prendre au hasard, comme ça, au hasard des numéros, celui-ci. Je ne sais pas à qui il appartient. 2,
Voilà, on va prendre ce numéro et on lance l'appel tout de suite. Alors, c'est le numéro de quel auditeur là? On va essayer. Aujourd'hui, c'est nous qui vous appelons. Voilà. Alors, est-ce qu'il est là? L'auditeur dort, c'est sûr. Ah, la fête était très longue, hein, quand même. Ah, l'auditeur ne décroche pas. Je ne sais même pas qui je suis en train d'appeler, là. J'ai pris un numéro comme ça et voilà, l'auditeur ne décroche pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez nous appeler. Vous allez nous communiquer le numéro de vos proches et on va les piéger ici dans cette émission. C'est une émission spéciale Noël quand même. Hein, voilà, on va passer le temps à piéger un peu les gens à travers les appels. On peut piéger qui comme ça là? On va piéger le... Alors, on peut piéger qui? Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour, c'est Stéphane de Lyovi. Ah, Stéphane, bon, je savais que tu étais connecté là, donc j'ai même pas essayé. Donc tu sais que l'émission est tellement suivie et on attend tellement l'émission depuis avant 11h, nous sommes déjà connectés sur la radio. Ouais, mais ça va très difficile de piéger les gens. Ouais, mais tous ceux qui sont déjà sur WhatsApp, je voyais bien que tout le monde était déjà connecté là, donc... Voilà. Ouais. Bon, moi j'ai un petit truc qui me turlupine, je ne sais pas si... moi, quelque chose qui me turlupine, c'est parce que vous avez suivi l'interview du ministre des Affaires étrangères Alain Claude Bilibidze sur RFI. Moi, ce qui me choque dans cette interview, c'est lorsqu'il dit que la tournée républicaine que l'ancien directeur de cabinet du président avait eu à faire était de sa propre initiative, que le président ne l'avait jamais envoyé délivrer un message. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview, mais c'est scandaleux ce que le ministre des Affaires étrangères, Bilibidze, vient de dire. C'est choquant. Jusqu'à présent, au moment où ça me choque de savoir qu'on a mis les moyens de l'État à sa disposition pour une tournée que lui-même il a eu à prendre et que le président n'était pas au courant. Donc, sans l'éviction des cabinets présidentiels et voilà, aujourd'hui c'est tout en prison, que c'est l'une des raisons. Vraiment, c'est choquant. Mais en tout cas, je suis à l'écoute. Tantôt pour la personne qui va se faire piéger par vous. D'accord. Bon, allez, rejoyeux Noël à vous et à tous les autres. Bon, malheureusement, tous nos auditeurs sont bien assis et confortablement à l'écoute de cette émission. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations, malheureusement, on ne peut pas piéger nos auditeurs parce qu'ils sont toujours connectés sur les 93.5 FM. Bon, c'est un peu dommage. On avait bien voulu voir les réactions des auditeurs, hein. Certains, on sait qu'il y a des peureux quand même dans cette émission. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Stan. C'est vous qu'on a failli piéger aujourd'hui, mais bon. On n'avait pas le numéro. On n'avait pas le numéro. Ça n'aurait pas marché. Ah, d'accord. Ok. Joyeux Noël à vous. Là-bas. Joyeux Noël à vous et à toute votre famille. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Wow. C'est monsieur Stan. C'est parce que depuis 11h-5, je suis ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais bon. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut maintenant enregistrer le numéro des auditeurs et les piéger pour l'année prochaine, quand même. Ouais, c'est mieux. D'accord. Je vous communiquerai quand même par messagerie un numéro. Je pense que lui, vous l'aurez certainement. C'est un auditeur de l'émission. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bon, on va pourquoi pas se faire le plaisir de... D'accord, pas de souci. Bon, et puis si je peux parler d'un... Bah, allez-y, c'est la plateforme réservée pour ceux qui vous turlupinent. Voilà. Bon, moi, j'ai appris que monsieur Ndundango, il a été interpellé une seconde fois s'il voulait sortir du pays, se rendre au Congo. Bon, moi, je ne sais pas trop quels sont les mécanismes que la DGR utilise pour chaque fois localiser exactement où se trouve monsieur Ndundango.
Mais vous pensez qu'on a besoin d'un mécanisme particulier? Il y a des postes de gendarmerie partout. C'est un personnage connu quand même. On ne peut pas. On n'a pas besoin de mettre. Non, monsieur. Donc ça veut dire que je pense que c'est pas ironique parce que on a parlé ici de l'affaire avec Alexis Mouna. Jusqu'à présent, il n'est pas interpellé. Et il est même sorti du pays. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé les mêmes mécanismes pour le rattraper, ce monsieur, en fait? Peut-être parce que, bon, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Peut-être bon, lui, il n'était peut-être pas connu comme lui, comme l'ancien ministre. Non, arrêtons ça. Il était très bien connu, lui aussi, arrêtons. Et puis, ce n'est pas le seul cas dont il faudrait bien parler ici. Et surtout que même à présent, il est toujours interpellé alors qu'Interpol est derrière lui. À ce que je sache, il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis. Donc, même Interpol qui dispose de moyens colossaux est incapable, jusqu'à ce jour, de mettre la main sur ce monsieur-là. C'est quand même fou, hein? C'est quand même assez fou. Et puis, si je m'en tiens au propos du précédent auditeur, parce que je n'ai pas suivi l'interview du ministre des Affaires étrangères, mais vous voyez, on parlait de cette histoire ici. On parlait de cette histoire, de la tournée de l'ancien directeur de cabinet. Il nous a dit à tout le monde qu'il a eu la bénédiction du président pour faire sa tournée. Et aujourd'hui, on apprend le contraire. Totalement. Bon. Après ça, moi, j'ai quand même une question. Parce qu'à cette période-là, monsieur le ministre des Affaires étrangères était présent. Il n'a pas mis un mot. Il ne sait pas pour dire que le président ne lui a jamais demandé de faire cette tournée-là. Aucun ne s'est levé pour le dire. C'est aujourd'hui qu'il est emprisonné que les voix se lèvent. Bon, comment peut-on faire confiance à des gens comme ça? Comment peut-on respecter des gens comme ça? Ouais, il faut quand même dire qu'il était le collaborateur le plus proche du chef de l'État et donc peut-être qu'à ce moment il n'avait pas l'information que cette tournée n'était pas autorisée par le président. À quel moment ont-ils eu l'information? Bon, on essaie de faire des suppositions, hein, on n'affirme rien. La moindre des choses, c'est que monsieur Alain Claude Diébinizé aujourd'hui qui me dit lui-même qu'il se taise à ce sujet, qu'il se taise, parce que là ça remet complètement, à mon sens, ça remet complètement en cause le sérieux de ces gens-là. Complètement. Aujourd'hui, certains mails se lèvent pour parler parce que monsieur l'ancien directeur de cabinet emprisonné, il sait qu'il ne peut pas rétorquer. Il ne peut pas. C'est tout. C'est ça, on parle de respect des institutions, respect de nos dirigeants. Mais comment respecter des gens qui mentent tout le temps? Sérieusement. C'est pas possible. Allez, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur Stan. Il y a un auditeur qui vous remplace. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à tous. C'est Jean-Narcisse. Jean-Narcisse, on vous écoute. En fait, c'est quelque chose qui me turlupine depuis mardi. C'est la remise des cadeaux et des jouets aux enfants des économiquement faibles de la municipalité de Libreville. Et le maire de la commune de Libreville a organisé un arbre de Noël au niveau de la mairie d'El qui disait que ces jouets étaient pour, en majorité, les jouets des économistes. Et les organisateurs ont envoyé des messages aux gens. À notre grande surprise, on arrive à la mairie, on est parti de la maison à 10h du matin. Jusqu'à 18h, donc c'était les jouets des enfants des agents municipaux. Il restait seulement 10 jouets pour les économiquement faibles, qui pouvaient prendre et qui ne pouvaient pas prendre. Mais voilà pour... L'auditeur est parti, c'est Jean Nars qui était avec nous, 06 21 80 066 21 91 16. Il y a également, j'avais oublié de vous le dire, le 06 21 91 16 pour ceux qui veulent nous envoyer des messages via notre plateforme WhatsApp. Un auditeur en ligne. Oui, allô, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens, monsieur Patrick. C'est Simon Lovendo qui revient, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, quand vous dites que oui, qu'on respecte les gens, vous voyez, monsieur Bilibinze, ce matin, je l'ai sur la RFI. C'est pas quand même normal, monsieur Patrick. On était là, on a discuté pour le directeur de cabinet. Mais
le Premier ministre est venu lui dire que non, il est directeur de cabinet politique de président de la République qu'il a mandaté. Et M. Ali Kobilibinze lui fait la tournée, je ne sais pas dans quel pays là. Mais attendez. Le ministre d'État Alain-Claude Bilebinze a été clair. Hein. Il dit c'est une tournée qu'il avait engagée en indiquant qu'il est porteur d'un message du chef de l'État. On s'est rendu compte. Attendez, c'est important. On s'est rendu compte finalement. Ça veut dire que c'est après. Donc on s'est rendu compte finalement, au vu de la tournure des événements, qu'il n'en était rien. Voilà exactement ce qu'il a dit. Oui, M. Patrick, est-ce que vous trouvez qu'ils sont sérieux, M. Patrick? Alors que le directeur de cabinet a pris en otage l'administration gabonaise pendant 1 mois. Mais M. Patrick, un voleur ne peut pas voler chez vous pendant 1 mois, vous ne l'attrapez pas, M. Patrick. Je vais quand même sérieux. Sérieux, on peut quand même sérieux. Et les gens comme ça, ils ne prennent leur respect. Parce que l'autre est en prison, il vient parler maintenant. Hein? Vous voyez comment eux-mêmes se comportent, ils ne se respectent. Et demain matin, celui qui parle aujourd'hui, quand lui aussi sera arrêté, une personne qui va venir parler, oh, c'est pas le président qui l'avait envoyé pour faire les tournées à l'étranger. Vous voyez comment eux-mêmes se foutent du président de la République. Voilà le mien que le président lui-même nomme, il ne le respecte même pas. Donc il avait pas ouvert la ligne de président, mais lui il a fait la tournée. Alors que le premier ministre il a parlé, toute la population dit non, il est directeur de cabinet politique du président de la République. On a suivi ça, M. Patrick. Est-ce que nous sommes quand même des fous? C'est le premier ministre qui est passé à la télé, lui ou non? Mais aujourd'hui, il dit avec le ministre, il dit non. Et vous pouvez être sérieux. Et ces gens-là sont sérieux. On parle de respect. Comment on va respecter les gens qui manquent à longueur de journée? Et demain matin, voilà encore une histoire qui sort maintenant aujourd'hui. Et celui qui a pris, c'était de lui avant. Hein, M. Patrick? Vous voyez comment le Gabon, il n'y a pas de respect? C'est pas sérieux, M. Patrick. C'est pas sérieux parce que l'autre est arrêté. Voilà pourquoi les autres passent là dehors. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Quand vous voulez qu'on vous respecte, les autres vous respectent. C'est pas comme ça, M. Patrick. Je vais revenir, M. Patrick. D'accord. Merci, M. Simon. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick, on a été coupé. Je disais que nous avions été victimes d'une moquerie qui ne dit pas son nom à la mairie de Zion. Il paraîtrait qu'ils ont réservé 200 jouets pour les économiquement faibles et les agents municipaux. Alors que les jouets, il y avait 80 jouets seulement pour les agents municipaux et rien pour les économiquement faibles, les populations. Ça a chauffé en temps, les gens ont soulevé les chaises, ils ont tout cassé. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Facebook parce que les gens ont balancé ça sur Facebook. Voilà pourquoi je pose la question ce matin à M. Léon Louzier que les jouets étaient destinés pour qui normalement? Hein? On fait déplacer les mères et pères de famille toute la journée sans un verre d'eau et pour leur dire après qu'il n'y a plus de jouets. Donc c'était un peu ça qui me surprenait, M. Patrick. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Jean Narcisse qui nous appelait donc au 066 21 91 16 066 21 91 16. Il y a la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de nous envoyer également vos messages sur envoyer des messages sur notre plateforme WhatsApp. Je vois déjà des messages qui sont arrivés. Un auditeur nous dit: c'est le numéro de M. Arnold, un auditeur. Est-ce que M. Arnold... Alors, on nous dit Naruto. Voici le numéro de Naruto, l'homme de la longue réflexion. D'accord. Bon, on nous envoie le numéro de l'homme de la longue réflexion. On va tenter de l'appeler tout à l'heure et voir s'il n'est pas déjà sur les 93.5 FM. Allô? Oui, je m'appelle Système qui revient. On vous écoute. Oui, concernant cette affaire de tournée-là, donc, ça veut dire que monsieur Bilebinze dit, il ne savait pas. Quand il dit il, c'est certainement ce collègue ministre, lui, qui ne savait pas. Donc, le directeur de cabinet leur a menti à tous. Vu qu'il était le plus proche collaborateur du président, il leur a menti. Et il a mobilisé toute l'administration. Il y a des fonds qui sont sortis, il y a des sous qui sont sortis. L'administration était paralysée pendant 1 mois. Il dit, alors M. Stan, il dit, au vu des décisions qui ont été prises par le chef de l'État par la suite, il semble en effet que c'était de sa propre initiative et c'est bien dommage. Il semble que c'était de sa propre
Bon, au vu... Donc ce sont les décisions du président. Ce sont les décisions que le président a prises par la suite, n'est-ce pas, qui ont démontré qu'en fait l'initiative venait de lui-même. Mais donc ça veut dire que peut-être peut-être au bout de la deuxième étape de sa tournée, là déjà il aurait dû être arrêté. Oui, mais quel élément disposaient les membres du gouvernement pour savoir que l'initiative venait de lui? Bon, d'accord. Non, mais monsieur Patrick, le président était où? Même s'il était à l'extérieur, il suivait ce qui se passait dans le pays. Il pouvait interpeller alors les autres membres du gouvernement pour mettre un terme à cette tournée-là. Pourquoi le président est resté un mois sans rien dire et a laissé le directeur de cabinet faire cette tournée? Pourquoi? S'il n'avait pas donné sa bénédiction à la Suisse, il aurait dû l'arrêter. Il aurait dû l'arrêter. Mais pourquoi l'a-t-il laissé faire? Il a pourtant fait ça toute sa tournée. Les sous sont sortis. Combien de milliards encore ont été dépensés là? Et c'est à la fin qu'il s'est rendu compte que non. Bon, en fait, ce type-là, il a agi de son propre chef. Oh non, non. C'est n'importe quoi tout ça. Et puis, regarde, M. Patrick, ça c'est encore un point qui montre simplement le manque de sérieux de ces gens. Ils ne sont pas sérieux. C'est pas possible. Au bout de la première ou de la deuxième étape de sa tournée, il aurait dû être arrêté si réellement il avait fait de son propre chef. Normalement. Normalement. Et comme je l'ai dit que M. Bivet ferme sa bouche. Il ferme sa bouche. Ce n'est pas là. Il ne doit pas me parler maintenant. Je suis désolé. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. C'était M. Stan qui était au bout du fil. Allô? Un auditeur en ligne. Ah, l'auditeur vient de partir. 066 21 91 16. On vient de nous envoyer le numéro de l'homme de la longue réflexion. On va tenter de le piéger dans cette émission. On va prendre d'abord cet auditeur. Allô? Ah, bah il est là. Comment allez-vous? Bah voilà, celui qu'on veut piéger est déjà en ligne. Bon. Ah, d'accord, ok. Mais je suis à l'écoute depuis, tu ne pourrais pas me pointer. Ah d'accord, diminuez le volume de la radio. Bon. Ça devient une rengaine chez monsieur l'homme de la longue réflexion. Oui, mais pourtant je l'ai éloigné. Bon, je ne pourrais pas être piégé le matin parce que depuis 11h, je suis à l'écoute de l'émission. Bon, donc je souhaite un joyeux Noël à tous les auditeurs et à toute cette grande famille qui fait vivre cette émission. J'ai écouté l'audio, on m'a envoyé ça, le ministre des Affaires étrangères. Vous savez comment je l'interprète? J'appelle ça de la sorcellerie politique. Je prends le mot de M. Ben Moubamba. C'est de la sorcellerie. Billy Binze est mal placé pour venir dire ici ce qu'il s'agit des actes de cas commis le décès. Billy Binze ne peut pas dire. Ce n'était pas ce que le décès a fait, c'était d'une action personnelle. Alors, c'est de savoir, c'est déjà aujourd'hui ne pas reconnaître que Billy Binze est ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui s'occupe de la politique étrangère du pays. Alors, je pense que Billy Binze est très proche du chef de l'État comme le directeur de cabinet. Alors, il ne peut pas venir dire ici, clouer son ancien collaborateur ami, il ne peut pas le dire. Aujourd'hui, c'est comme il pouvait dire à RFI qu'il n'a jamais connu ou collaboré avec le décès. Donc, à un moment, je pense qu'on est en train de faire la politique de l'autruche. Tout le monde qui était impliqué dans l'affaire du décès, chacun essaie de montrer au chef de l'État qu'ils n'ont pas fait partie de ce groupe. Moi, j'appelle ça un renversement, un coup d'État qui n'a pas son nom. Oui, mais monsieur de la longue réflexion, comment comment ces autorités pouvaient-elles être informées de cette situation, savoir en ce moment-là qu'ils n'étaient pas mandatés par le chef de l'État? Bon, moi je te renvoie la question de savoir, alors toutes les vidéos et les rencontres, les audiences qu'on nous montrait où M. Lacruche était tout le temps présent avec le chef de l'État et tous les ministres qui arrivaient. Vous m'expliquez ça comment? C'était des vidéos montées? Mais Patrick, il ne faut pas vous foutre la gueule de Gabonais. On n'a pas envie de parler de ce qui concerne politique. À un moment donné, il faut voir la réalité. Dites-moi toutes les vidéos et les photos qu'on suivait à chaque fois, à chaque rencontre, toutes les personnalités qui venaient être reçues par le chef de l'État, le directeur de cabinet
Kananga a été mis sous mandat de dépôt par 3 chefs d'accusation. Alors dites-nous quels sont les 3 chefs d'accusation. Il y avait également faux et usage de faux. Hein, dans, voilà. Faux usage de faux, c'est sur quoi? Quel est le faux usage de faux? Sur son identité, la double nationalité qu'il a, ou je ne sais pas quoi. Et l'autre, c'est quoi? Pour fausse écriture. Mais attendez, Patrick. Je vous dis, à un moment donné, il faut comprendre. Je vous ai dit sur toute la plateforme. Je dis même le gouvernement actuel. Le président de la République devait dissoudre ce gouvernement. Je vous ai dit, tout le monde, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, tout le monde a été mêlé. Puisque tout le monde a été bouche bée. Vous avez vu tout dernièrement la dernière sortie de M. Léon, comment il s'appelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Mais il était où pour venir donner ses propos pendant que tout ça se passait? Tout le monde a vu Jean-Pierre sortir, faire une déclaration. Mais tout ce monde-là était où pour venir aujourd'hui, parce que le monsieur aujourd'hui se trouve en faute et que chacun vienne se dédouaner, alors qu'ils étaient tous là. Ils n'ont rien dit. On a vu le Premier ministre. Pourquoi le Premier ministre n'est pas destitué alors qu'il était en cette tournée? J'ai dit à un moment donné, je pense que tous ceux qui sont tout autour du chef de l'État, même sa famille, et même encore on parle plus loin, tout le monde a été faux, il a été trahi. Je ne pense pas aujourd'hui que tout le monde doit venir crier sur la cruche. Ce que la cruche a fait, je vous ai dit, n'est pas Dieu pour réfléchir à ce genre de plan. Il y a bien des gens au sommet, même de la famille, même les plus proches. On peut même dire peut-être madame ou les enfants, tout le monde a été proche là-dedans. Donc je ne pense pas que la cruche aujourd'hui, moi je n'ai jamais supporté ce monsieur. Je ne l'ai jamais aimé parce que je l'ai toujours trouvé louche. Il a passé 2 ans de gestion. On a vu les décrets, les nominations, etc. Dites-moi si que ces nominations n'ont pas été faites par le chef de l'État. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sache de qui on se moque. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. Il y a un auditeur qui est déjà au bout du fil. L'auditeur vient de raccrocher à l'instant. On va prendre des messages. On va s'efforcer à prendre quelques messages qui sont arrivés. Bon, on va donner la parole à cet auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour, c'est M. Henri. Bonjour, M. Henri. Oui, Joël Noël. J'ai entendu l'auditeur tout à l'heure qui disait qu'il n'a pas aimé la cruche. Moi, par contre, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce qu'il avait été mandaté par le président de la République. Mandaté pourquoi? Mandaté parce que je repose encore le même problème. Le président en bonne santé délègue les pouvoirs. L'exemple à Combessi. Le président malade délègue le pouvoir. Il le remet à la cruche. Le président convalescent délègue les pouvoirs. Il le remet à un enfant de 28 ans. Alors, on sait de l'exemple à la cruche et certainement à l'enfant de 28 ans à qui on a remis les pouvoirs, on sait ce qui s'est passé. Excusez-moi du terme, mais il y a eu un véritable bordel économique et politique. L'argent a été gaspillé, les décisions ont été prises, je ne sais pas vous-même vous connaissez ce qui s'est passé. La question, pourquoi le président délègue toujours ses pouvoirs? C'est incroyable, c'est récurrent. Et pourquoi? Le problème, il va falloir qu'on comprenne un peu ce problème-là. Aujourd'hui, c'est un enfant de 28 ans qui a le pouvoir. On craint encore qu'il y aurait certainement des dérapages. Bon, à la question de l'enfant qui a les pouvoirs, ça veut dire que si on crée un poste de coordinateur des affaires présidentielles, ça veut dire que le président n'est toujours pas apte de juger. Maintenant, qui est le chef suprême des armées? C'est qui le chef suprême des armées? Qui commande la justice? En diplomatie, qui est le chef de la diplomatie avant le ministre des Affaires étrangères? Toutes les questions sont là. Dans le cadre présidentiel, il y a tout un agenda, il y a des feuilles de route, il y a la route de Libreville, Moutou, il y a la route de Libreville, Kangou, il y a les gens de la sécurité pénitentiaire, il y a les gens de l'ENS, il y a tout ça là. Est-ce que c'est cet enfant de 28 ans qui va prendre toutes ces décisions? Donc le problème, il est posé. Pourquoi le président a cette habitude de déléguer ses pouvoirs? Pourquoi? Il y a un problème et qu'on nous dise où se situe le problème. C'est incroyable. Ça, c'est
D'accord. 066 21 91 16. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Il dit ah d'accord. Il nous envoie le numéro d'un auditeur, mais je sais que cet auditeur est connecté et j'en ai la preuve quand même. 066 21 91 16. Alors, apparemment, l'interview accordée à RFI par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Billié-Binzé, intéresse beaucoup les auditeurs, notamment lorsqu'il parle de la tournée de Brice Lacruche à Lianga. La question qui lui est posée est de savoir est la suivante. On lui dit, Brice Lacruche avait irrité plusieurs responsables en menant il y a quelques mois une tournée républicaine dans tout le pays alors que le président était convalescent. Comment avez-vous jugé cette fameuse tournée? Et le ministre de répondre, c'est une tournée qu'il avait engagée en indiquant qu'il est porteur d'un message du chef de l'État. On s'est rendu compte finalement, au vu de la tournure des événements, qu'il n'en était rien. 06 21 91 16, il y a des messages, il y a également des appels. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, on vous écoute. Oui, mais moi je disais que vraiment, c'est ça, j'appuie un peu le philosophe Thomas Hobbes qui disait que vraiment l'homme est le loup de l'homme. Mais l'homme est mauvais. Donc tout ce temps-là, ils n'ont pas remarqué. Et pourtant, dit qu'au niveau de Gabon, quand même, le renseignement, c'est quelque chose qui va un peu plus vite au Gabon. Donc avec 1,5 million d'habitants, on ne peut pas savoir que là, la cruche est dans une mauvaise page. Donc tout cela, ils ont laissé traîner. Oui, mais c'est dualité, je crois. Non, c'est la voie de plateau. Ah, la voie des plateaux, pardon. Alors, il s'agit quand même d'un collaborateur très proche du président, c'est son directeur de cabinet. C'est pas assez facile d'imaginer qu'une décision n'a pas été donnée par le chef de l'État à son directeur de cabinet, une autorisation. C'est lui qui est à côté du chef de l'État et comment remettre en doute la parole de... Oui, je vous comprends, M. Patrick. Nouridine, aujourd'hui, qui est coordinateur général, je ne sais pas trop, du président de la République, celui-là aussi n'était pas au courant. La femme, qui est Sylvia, elle n'était même pas au courant des agissements de déchets. Même la famille la plus proche, ça dit que même le fils, ni encore, on va dire, la mère ou les gens qui sont loin, le fils, même son épouse, elle n'était pas au courant de la situation. Bon, à un moment donné, quand même, gouverner, c'est prévoir. Donc moi, je me dis qu'à un moment donné, c'est des choses qu'on devait déjà prévoir d'avance, tout savoir d'avance. Hein? Mais c'est compliqué. C'est pourquoi je dis que l'homme, vraiment, ça c'est le vampire. J'appelle ça le vampirisme. Parce que c'est pas normal, c'est pas maintenant, c'est l'autre. Là, l'autre est dans l'incapacité de se défendre puisqu'il est en prison. Qu'est-ce qu'il va dire? Au moins, lorsqu'il était, lui aussi, il a un droit on peut dire pas. Un droit ou un mot à dire dans cette affaire-là, mais maintenant, compte tenu de la situation, il ne peut plus parler, on attend qu'il va en prison pour que cette histoire-là sorte. Moi, je me dis que, bon, là, il n'y a pas de... Il y a un non-sens. Hein? L'autre est inculpé actuellement là. Comment il va réagir? Comment il va dire non ou oui? Bon, là, il est inculpé. C'est pas normal. Moi, je me dis que ça, c'est vraiment, en disant Thomas Hobbes, vraiment l'homme est le loup de l'homme. Ça, c'est pas normal. C'est un peu mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup. 066 21 91 16. Un auditeur nous appelle. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Mouko Kombaka. Monsieur Mouko Kombaka, on vous écoute. Monsieur Patrick, apparemment, on est en train de se lancer des flèches. Entre-temps, c'est les mêmes qui, quand les Gabonais se plaignaient, ils nous ont rassuré que Ali Onanga, que la cruche à Lianga avait été mandatée par le chef de l'État. La question que moi je vais poser ce matin à M. Billy, qu'il nous dise qui a signé tous les décrets et toutes les nominations aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tous les Gabonais ont la preuve que Ali Bongo est dans l'incapacité de gérer le pays. La preuve, moi je vais m'appuyer sur sa signature
du dernier sommet de la CAC au Gabon. Un mois après sa convalescence, il signait bien. Un an après, sa signature va dans tous les sens. Venez nous expliquer. On nous donne des explications par rapport à ça. Et là, je m'adresse aussi à tous les défendeurs d'Ali. Tous ceux qui font sa défense chaque jour dans cette émission-là. Rien que ce fait-là, qu'on nous l'explique. Maintenant, aujourd'hui, vous dites des choses concernant le type. Il a enseigné, il n'a plus les facultés de vous répondre. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé avant? Pourquoi vous n'êtes pas levé pendant qu'Alianga était dehors et où il avait la parole? Donc, une fois de plus, c'est la distraction. Et le type qu'on appelle Bidédine dans ce pays-là, tout le monde connaît son histoire. Donc, c'est des vendeurs d'illusions. Ils ont compris que les Gabonais sont passifs. Chaque matin, on peut inventer un nouvel épisode de la série Gabon et puis on va avaler. Mais à part ça, il n'y a plus rien de concret dans notre vie. Je reviendrai. D'accord. Il y a également, on se souvient, le Premier ministre, chef de gouvernement, avait salué la tournée du directeur de cabinet du DCP R du président de la République, en disant qu'au moment où le directeur de cabinet politique du DCP, Brice Lacruche-Alianga, vient d'achever sa tournée, je lui exprime mon soutien pour cette initiative dont l'objectif était de délivrer un message du président du parti et recueillir le pouls des populations de l'Iterland. On se souvient de ce tweet dont on avait d'ailleurs, sur lequel on avait débattu dans cette émission, où le Premier ministre venait préciser qu'en fait la tournée n'était pas la tournée du directeur de cabinet du président, mais plutôt du directeur de cabinet du distingué camarade président. C'était dans le cadre du parti. Un auditeur au bout du fil. Allô? Alors, M. Stan qui revient. On vous écoute, M. Stan. Bon, supposons une seule seconde que M. Bidédine dit vrai. M. Lacruche a fait sa tournée de son propre chef. Mais là encore, c'est très maladroit parce qu'en le disant, ça signifie que... Non mais, allô, Monsieur Stan. Oui. Enfin, ce qu'il dit, c'est qu'il réalise à terme, en fait. C'est-à-dire que quand il regarde les événements, il réalise que finalement, ce n'était pas... c'était de sa propre initiative. C'est ce que je dis. D'accord, imaginons-le une seconde. Ça signifie que M. Ali Bongo est alors hors jeu. Parce que comment comprendre qu'il y a un chef dans un pays et que le directeur de cabinet décide tout seul de prendre en otage toute l'administration pendant un mois? Ça veut dire explicitement que M. Bidédine nous signifie que M. Ali Bongo est hors jeu, qu'il n'y a plus de chef dans ce pays. Bon, maintenant, allons-y dans l'hypothèse contraire. Que M. Bidédine manque complètement. Et je vais vous donner la preuve. Lors de la clôture de sa tournée au stade de Nzayon, M. Lacruche-Alianga a fait apparaître, il a fait venir qui? Il a bien fait venir M. Ali Bongo qui a pris la parole. Si, en fait, il n'était pas d'accord pour que son directeur de cabinet fasse une telle tournée, pensez-vous une seule seconde qui serait apparue lors de la clôture de la tournée en question pour s'adresser au peuple qui était là? Ah, effectivement, c'est des questions qu'on peut soulever. Voilà. Ça étonne. Non, on a même plus à se poser ce genre de questions. Monsieur Bidédine a menti. C'est un tissu de mensonges qu'il a sorti. Et c'est ça, leur marque de fabrique. Le mensonge. Il ne faut que dans le mensonge. Et on est fatigué. Comment peut-on donner du respect à de tels individus, sincèrement? Il ment aux yeux du monde. Non, mais attendez. Et après, certains viendront nous dire ici, il faut leur donner du respect, parce que comment peut-on respecter des gens qui mentent comme ça? C'est pas possible. De toutes les façons, pour moi, la vie est claire. Il est clair. Je suis à l'écoute. D'accord. Voilà, c'est compliqué quand même, tout cela mis bout à bout. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, M. Patrick. On vous écoute. En fait, ce que nos dirigeants là font, vraiment, c'est de la pure sorcellerie. Lors de
la tournée de la cruche. Ils vont nous dire ici qu'il y a personne qui a le numéro personnel du président de la République. En dehors de la cruche Aliana, il y avait monsieur le maire de la commune de Libreville. Moi, je parle de l'estuaire. Monsieur le maire de la commune de Libreville, il y avait le soi-disant doyen politique, l'ex-maire de la commune de Libreville, André Dieudonné Bert, doyen politique. Il y avait monsieur le Premier ministre, Julien Corbe, car ils étaient tous présents à Zion. Alors, lorsque la cruche faisait sa tournée, ou son cinéma, quand il avait déclaré qu'il bouge, hein, il y avait personne qui pouvait, comment on appelle ça, appeler monsieur le président de la République pour lui signifier cela. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé le DC se faire cette tournée? Est-ce que vous avez donné un message au DC? Il ne faudrait pas qu'il se moque des gens. Hein? Il ne faudrait pas qu'il se moque des gens. Nous sommes aussi des Gabonais. Il n'y a pas un super Gabonais ici au Gabon. C'est vrai que eux, ils sont aux affaires. Demain aussi, nous qui parlons à cette antenne, nous allons être aux affaires. Il ne faudrait pas qu'il y ait des règlements de compte. Il ne faut pas se moquer des gens. Bilimine, c'est qui l'a nommé ministre des Affaires étrangères? C'est Ali Bongo. Hein? Est-ce que c'est Ali Bongo qui a nommé Bilimine, c'est ministre des Affaires étrangères? En tout cas, je reviendrai. D'accord. 068 21 91 16. Les propos du ministre des Affaires étrangères continuent de susciter des questionnements autour, n'est-ce pas, de la tournée dite républicaine par certains de Brice Lacruche Alianga alors qu'il était encore directeur de cabinet du chef de l'État. Alain-Claude Bilewinze s'est dit, on s'est rendu compte finalement, au vu de la tournure des événements, qui n'en était rien, que cette tournée n'était pas autorisée par le chef de l'État. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, M. Patrick, c'est Naruto. On vous écoute, M. Naruto. Alors déjà, joyeux Noël à vous et ainsi qu'à toute votre famille. Joyeux Noël. Et également aussi au personnel de Gabon News. Ok, d'accord. Bon, pour les pièges, je vous aurais bien proposé M. l'homme de Bigou. Je croyais qu'à son mail n'est pas connecté, c'est quand même un vieil auditeur. Ah d'accord, l'homme de Migou. Oui, l'homme de Migou. Ah d'accord, l'homme de Migou, ok. Oui, ainsi que Bébé des Akébé. Bah, Bébé des Akébé, il est connecté. Là, j'en suis convaincu. Ok, d'accord. Bon, par rapport au sujet du jour, M. Patrick, vous voyez un peu encore, on va dire c'est comment, l'événement, si je peux dire ça, je ne sais pas comment qualifier ça, mais cela prouve vraiment à quel point nos gouvernants, en fait, ils ne se rendent véritablement pas compte de ce qu'ils sont en train de poser comme acte. Parce que les répercussions, je pense qu'elles seront vraiment... En fait, ils auront du mal vraiment à calmer les choses. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un ministre des Affaires étrangères prenne l'initiative sur une radio internationale qui vienne nous balancer de tels propos. Et comme le disent la plupart des auditeurs qui appellent depuis le matin, M. Patrick, je crois bien que déjà pour commencer, ils avaient souvent un conseil des ministres. Souvent un conseil des ministres, je pense, tous les jeudis. Hein, c'est ça. Hein? Donc, voilà, ce conseil des ministres là, je crois que le président est souvent présent et la plupart des ministres sont là présents. Donc, à ces conseils des ministres là, le président ne les a pas informés que non, c'est-à-dire il a mandaté, on va dire ça comment, le directeur de cabinet pour faire une tournée en son nom, pour délivrer un message. Ça, M. Patrick. C'est quand même, et je me rappelle, nous avons signalé à cette émission que, normalement, dans la logique du respect de l'administration, c'était même pas au directeur de cabinet de faire cette tournée. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui, les questions se posent parce que c'est le directeur de cabinet, ce qui ne s'est jamais vu. Vous voyez que si ça avait été le Premier ministre, on aurait compris, il n'y aurait pas eu de discussion, même des questions ou un questionnement. Mais vous voyez que non, les gens se posent des questions parce que on va dire comment, c'est le directeur de cabinet du président. Dans tous les pays du monde,
auditeur est parti. Allô? Allô? Oui, allô, Patrick. On vous écoute. Allô? Allô, on vous écoute. Oui, je vais vous dire une chose. Hein. Aujourd'hui, c'est le DC qui se retrouve dans des problèmes. Moi, je veux par exemple dire, aujourd'hui, le DC n'est plus là. Aujourd'hui, c'est le fils du président qui est aux affaires. Alors, j'espère que cette même sorcellerie politique-là, qui va à l'encontre du DC, j'espère que les mêmes personnes aujourd'hui, spécialement M. le ministre des Affaires étrangères, ne viendra pas dire demain, si quelque chose tourne mal contre le fils du président, j'espère que demain, RFI ne va pas à la télé lui dire ce dont il a répondu exactement par rapport au fils du président et que demain, il vient nous donner une contre-expertise de ce dont il a fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, vous voyez bien qu'on ne parle plus du président de la République. Quand vous suivez bien l'interview, apparemment, on parle du fils du président. Donc vous comprenez en guillemets que on se retrouve dans la même situation où M. Lacouche Alianga, apparemment, nous a montré qu'il n'y avait plus de commandant dans un bateau, dont lui-même était devenu le décideur. Alors aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous écoutez bien les mots d'Alain-Claude Bilibinze sur la nomination du fils du chef de l'État, donc jusqu'aujourd'hui, on peut comprendre qu'il n'y a pas toujours de chef de commandant. Alors, moi je veux dire une chose. J'espère que demain, tous ceux qui sont venus crier après, comme M. Nzouba Dama, qui est venu parler, aujourd'hui cette nomination, personne n'en parle, et que demain, quand ça fera grand bruit, c'est les mêmes qui viendront encore parler. Donc je pense que le chef de l'État aujourd'hui, s'il a repris bonne mémoire, on le souhaite, on prie qu'il reprenne de toutes ses positions, qu'il revienne le commandant du Gabon et qu'il vienne régler les problèmes du Gabonais. Et moi je dis qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, quoi que ce soit, qui se passe après, j'espère que ces mêmes sorciers politiques ne viendront pas dire autre chose après. Parce que depuis que le président a nommé son enfant, on peut prendre ça comme ça, à la tête de coordinateur. Donc je dis, logiquement, c'est lui le président, c'est lui le directeur du cabinet, c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Parce que quand vous regardez le poste en question, c'est ce jeune enfant de 28 ans qui détient les commandes du pays. Et alors, je voulais finir par là pour dire à certains que le poste de directeur du cabinet d'un chef d'État de la République, c'est une personne qui travaille dans l'ombre. Alors, au départ, depuis le début, quand on a annoncé Alianga, directeur du cabinet du président, M. Alianga, sa première sortie, a commencé à faire dans la grande poubelle de Mindoubé. Si vous vous rappelez bien. J'avais dit ici que ce n'est pas le rôle d'un président de la République. Je vous avais dit, si un président de la République, que je sais qui a travaillé dans l'ombre et qui a roulé son rôle de directeur du cabinet, même s'il a été critiqué de tous les mots, je pense que celui qui l'a incarné réellement dans le septennat d'Ali Bongo, c'est M. Akombesi. D'accord. Je pense que si Alianga refait dans le même sens, je pense qu'il n'aurait pas à avoir de problème aujourd'hui. Allez, je m'arrête là, merci. Je suis à l'écoute. On va rapidement lire les messages de nos auditeurs. Mon grand frère de la longue réflexion, comment demander à quelqu'un de dissoudre le gouvernement faudrait d'abord en être capable. Tout ce qui se passe montre à tous ceux qui n'ont pas peur de bien analyser que la page est tournée et ça, Farjon et ses proches le savent. Mon grand frère de la longue réflexion, je suis sûr que votre réflexion vous dit que toutes ces photos et vidéos n'étaient ou ne sont que de la mascarade. Il gagne du temps avec tout ce qui se passe dans le pays, toujours dans pas un mot de celui qui est en forme, disant, pour moi, il n'y a plus rien, c'est tout. Un auditeur nous dit bonjour Monsieur Patrick, il faut comprendre que Billy Binze ne peut que parler maintenant parce qu'il sait que la cruche n'est plus aux affaires. Seule personne qui a osé claquer la porte de l'ex-DC est Clarisse Ingandji. C'est qui Clarisse Ingandji? Bon,
parle d'Arnaud, je sais pas trop. Le fait qu'un homme porte le pantalon ne signifie pas qu'il est homme. Signé Monsieur des 9 provinces. Un autre message. Bonjour Patrick. Ça prouve que le président ne décide rien dans ce pays. Un autre message. Patrick, alors piège-moi ce gars qui m'a parlé de cette émission, mais qui bizarrement n'intervient pas beaucoup. Moi, je vous suis régulièrement. Son numéro est le suivant. Le Gabonais lambda savait que cette tournée n'avait rien à voir avec un quelconque message du président. Alors, ce n'est pas Billy Binze qui ne pouvait pas le savoir. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est Stéphane de l'UOB. On vous écoute, monsieur Stéphane. Mais vous savez, mais c'est grave ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se dire. Donc, Billy Binze ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Et vous, monsieur Patrick, vous ne pouvez pas dire que non, monsieur Alianda était le collaborateur direct. Donc, les ordres. Donc, on considère que c'est une mission qu'il a eue. Donc, au Gabon, on peut avoir d'ordre verbal, sachant que le cabinet du président ne se limite pas seulement au directeur des cabinets, il y a les secrétaires, il y a tout ce monde-là, et le Premier ministre. Donc, effectivement, l'autre, le gilet tout décalé, c'est quoi son rôle? Donc, exactement à la tête de l'État. Si la tournée républicaine de la cruche était une initiative personnelle, mais bon, ok, tous les moyens colossaux qui ont été mis à sa disposition, l'administration publique a été mise à disposition pour recevoir le messager ainsi. Tous les honneurs qu'il a eu, il a eu jusqu'aux honneurs militaires. Donc tout ce monde-là, personne n'était au courant que c'était lui-même, c'était des affaires initiatives. Non, c'est faux. Quand on parle du coup d'État là, je suis sûr que M. Latouche Alianda n'est qu'un petit pion dans cette affaire-là. Tout ce monde-là, ils étaient à l'intérieur, ils sont tous complices. Et pour terminer, lorsque le président est arrivé au stade des Arions, donc c'était pas Ali qui était là. Donc c'était pas Ali. Donc Ali, effectivement, comme on le dit depuis toujours, n'existe plus. Quand on dit qu'il est mort, c'est pas au sens propre, au sens figuré, il est terminé. Il n'est plus lui qui décide. Peut-être même que les conseils des ministres qui se font, ce n'est pas Ali Bongo qui prend les décisions. Peut-être même que ce n'est pas Ali Bongo qui a nommé son fils, Nouroudine, là, au poste actuel qu'il occupe. Et il a une main noire derrière tout ça, mais comment c'est savoir? Non, ça c'est une pour les choses du Gabon. Voilà. C'est-à-dire que Brice Lacruche Alianga portait plus son propre message que le message du président de la République. C'est la question posée par le journaliste et le ministre de répondre au vu des décisions qui ont été prises par le chef de l'État par la suite. Il semble en effet que c'était de sa propre initiative et c'est bien dommage. Fin de citation. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. C'est la voix de Plateau qui revient. On vous écoute. Voilà quelqu'un qui arrive, qui même les confessions religieuses, hein, ils sont aussi complices de la situation. Il arrive au stade, il est là, il fait le récital des Je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur avec vous, plein de bénédictions. C'est là, tout le monde est debout. Et il y a aussi les confessions. La voix des plateaux, est-ce que vous pouvez comprendre que les autorités ne pouvaient pas être au courant? Comment ça? Mais on est dans quel pays, M. Patrick? Si les autorités ne sont même pas au courant des initiatives d'un déchet ou d'un président de la République, finalement, je ne comprends pas. On gouverne comment ce pays-là? Donc cela dit que quelqu'un se lève un bon matin, va dire, bon, voilà ce que le président a dit, et puis tout le monde suit. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Allô, M. Patrick? Alors oui, il faut comprendre aussi que la situation, le contexte était assez particulier, le président n'était pas présent sur le territoire, et donc voilà, ça peut-être, cet imbroglio a peut-être permis un certain nombre de choses. Même jusqu'aux confessions religieuses, ceux-là qui sont incarnés, qui nous incarnent même la spiritualité, donc eux-mêmes là, ceux qui ont dormi là, ils n'ont même pas vu ça aussi. Après, on va nous dire tout dans la spiritualité. Donc, même les hommes spirituels n'ont pas vu que là, il est venu blaguer. Finalement, les confessions religieuses, quel est leur rôle aussi? Il y a des gens qui sont dans le voilà, on a du mal avec notre ami. Malheureusement, on va prendre un autre auditeur et ça faisait tellement de bruit maintenant. Allô? Oui, c'est monsieur de la longue réflexion. Monsieur de la longue réflexion. Je voudrais aussi poser la question. Qui a mandaté Alain-Claude Billy Binze à aller répondre aux interrogations de Juan Gomez? Il faut qu'il nous dise aussi qui lui a mandaté. Parce que demain, on attendra aussi qu'on ne sait pas le président jusqu'à
qui après ont justifié que ce n'est pas le chef de l'État qui a donné à Lianga, qui lui a mandaté de le faire. Donc, ils nous disent la vérité que durant les 2 ans de Sorel, il n'a pas vu le chef de l'État. L'homme de la longue réflexion s'en est allé. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, c'est Julien Cac. On vous écoute, monsieur Julien Cac. Ouais, j'ai toujours l'habitude de dire ici que le travail du scorpion, c'est piqué. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais aller rapidement. Zambé avait un fils. Il allait de temps en temps en brousse avec un fils, aller cueillir des plantes pour soigner des personnes. Un jour, il trouve le scorpion en train de se noyer. Quand il tente de prendre ce scorpion-là pour le mettre au bord, le scorpion tente toujours de vouloir piquer un Zambé. Et là, le fils dit, mais papa, comment tu te procures de sortir une bête comme ça qui cherche à te piquer? Le papa a pris une feuille qui a saisi le scorpion par la queue et l'a mis dehors. Et il a dit, mon fils, il faut savoir que le travail du scorpion, c'est piquer. Voilà comment sont nos dirigeants. Ils passent leur temps à faire du mal au pays et ils se disent qu'ils sont en train de nous faire du mal. Ils font du mal à eux-mêmes. Hein? Aujourd'hui, là, ils ne se préoccupent pas pour redresser l'économie du pays. Ils ne s'occupent pas des routes du pays. Ils ne s'occupent pas des pauvres gens, des familles qui ne font que s'agrandir ici à Mingouba en train de ramasser les poubelles. Ils ne s'occupent pas de la propriété. Ils ne s'occupent pas de la défense. Ils ne s'occupent pas de nos militaires qui ne font plus de manœuvres. Ils s'occupent que piquer dans tous les sens. Voilà. Voilà ce qu'on nous sert, nous comment on appelle les Gabonais d'en bas. Alors, on va vivre avec des gens comme ça, comment? Hein? Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à voler. Ils ne pensent qu'à trahir. Ils ne pensent que... Voilà. Hein? Dubaï, les Émirats arabes, là, en 78, il y avait quoi là-bas? Le désert. Et il faut prendre les exemples avec les autres. Hein? Bon, je vais dire que... D'accord. 066 21 91 16, c'est le numéro de la tribune des auditeurs. Hein, tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Bonjour Patrick, malheureusement on ne peut pas lire le message de cet auditeur. On va prendre un appel. Allô? Allô, bonjour. 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 Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est la fervente auditrice. La fervente auditrice, Laure? Bonjour, j'ai une nouvelle à vous et à toute la famille de la tribune des auditeurs. D'accord, ce n'est pas Laure alors? Pas du tout, non. Ah, donc ça fait, on a 2 dames déjà dans cette émission, mais ça nous fait plaisir. J'appelle aujourd'hui parce que je suis exceptionnellement à la maison, je suis content de pouvoir participer à l'émission. D'accord, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Non, c'est le sujet du jour. Je voudrais dire que vous avez dit tout à l'heure que le président n'était pas au Gabon lorsque M. Latruche a fait sa tournée. Si on va dans ce raisonnement, ça veut tout simplement dire que lorsque le président est en dehors du Gabon, il ne dirige plus le pays, ce qui n'est pas vrai. D'un autre côté, on doit quand même rappeler que Alianga a dû décaisser de l'argent pour faire sa tournée dans toutes les 9 provinces. Là, qui fait encore de son chef, ou bien c'est quelqu'un au-dessus de lui qui a donné l'ordre de décaisser de l'argent. Je pense qu'il faut que les ministres et les divisions en l'occurrence arrêtent de mentir impunément aux yeux, aux vues de tout le monde. Ça ne sert à rien de le faire. Il vaut mieux accepter. Nous étions tous au courant. Nous n'avons pas mesuré les conséquences de ce qui s'est passé, ou alors nous n'avons pas obtenu ce que nous avons escompté à travers les actions de M. Alianga, et aujourd'hui nous sommes tous confus. Voilà, c'était ma réaction, ma proposition, ma participation pour aujourd'hui, et je reste à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup. 066 21 91 16, c'est le numéro de ceux et celles qui veulent participer donc à cette libre antenne. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est toujours Julien Cac. On vous écoute. Lorsque on a dénoncé sur cette chaîne-là, sur cette petite radio-là, on a parlé, vous avez invité 2 journalistes que j'ai oublié les noms. Hein? Il n'y a eu que la réaction de la population et la réaction de ces journalistes qui disaient qu'il fallait qu'on condamne ces gens-là pour voyoucratie. Les gens ne se rappellent plus. On nous a parlé de chefs de
On va rester courtois un tout petit peu. Hein. On parle quand même des autorités dans cette émission. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? C'est monsieur avec qui revient. Vous dites qu'on parle des autorités, vous aussi ne dites pas des choses comme ça. Quand on parle des autorités, ils brillent aussi par leur sérieux. Alors, les déclarations de Manganga Moussavou, de Billy Binze, bon, enfin, excusez-moi, Billy Binze, c'est de la même trempe que Manganga Moussavou et de Mba Adesolu. Ce sont les mêmes gens. Je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'en 2016, au sorti de l'élection présidentielle, nous tous nous avons entendu les déclarations de Manganga Moussavou. Non, c'est par la suite qu'il a terminé vice-président du président. Mba Adesolu pourquoi? Mba Adesolu parce qu'en 2005, en 1989, donc après l'avènement de la démocratie, il a été le chantre de l'opposition. En 2005, il a dansé derrière le feu président au Marbourg. Bon, Billy Binze, c'est un peu la même trempe. Excusez-moi, il y a un auditeur qui venait de le dire là tout à l'heure. Ils ne sont pas sérieux. C'est pas un homme sérieux. Vous avez dit que c'est une autorité, alors c'est pas une autorité sérieuse. Déjà que Billy Binze, il faudrait qu'il sache que peut-être qu'il se comporte comme ça parce qu'il est comptable de la situation de la Postbank. Il le sait. Il sait qu'un jour, ça va se retourner contre lui. C'est lui qui a été, c'est sous sa direction que l'argent de la Postbank a été littéralement détourné. Donc, quand il vient nous dire qu'il n'était pas au courant de ce que M. Alianga faisait, c'est quand même extraordinaire. Billy Binze, qui est presque, je peux dire qui est presque la deuxième ou la troisième personnalité du gouvernement, il n'était pas au courant. C'est pour vous dire que, excusez-moi, M. Patrick, c'est comme l'a dit l'auditeur là tout à l'heure, je m'excuse, vraiment, c'est pas le mot approprié, mais ce sont des voyous, c'est un voyou. Excusez-moi. Voilà. Un auditeur nous envoie un message. Bonjour à tous les auditeurs, s'il vous plaît. L'histoire de Bla est une pure distraction. Mais le vrai problème est de savoir que faire après toutes ces malversations. Détournement massif des deniers publics, usurpation de titres et faux et usage de faux, abus de pouvoir, non-respect de la Constitution, déclaration du ministre des Affaires étrangères, etc. Que faire est la question qui préoccupe le peuple gabonais. C'est le message d'un auditeur qui n'a pas signé son message, bien sûr. Le DCP a dit à son agent ne pas reconnaître avoir voulu faire un coup d'État. Donc tout ça est un règlement de compte et que Madame Nourdine et Farjon ont dirigé le pays, sachant très bien que le gars est bolé physiquement ou incapable de diriger le pays, Dieu seul sait. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô? Patrick Taylor qui revient. Ah, alors, vous n'êtes plus la seule, hein? Oui, ça fait plaisir. D'accord. Il faut quand même que les femmes aussi interviennent sur cette antenne parce que nous, on a beaucoup de choses à dire quand même. D'accord, on vous écoute. Déjà, avant de prendre le sujet qui est sur la table là, je voulais dire que prochainement, pour piéger vos auditeurs, vous pourrez faire comme si l'émission n'aura pas lieu. Parce que, par exemple, mardi et mercredi, on ne s'attendait pas à vous écouter. Donc, c'était des occasions pareilles où les gens ne s'attendent pas, qui auraient pu être bien pour piéger, quoi. Bah, si vous dites que l'émission n'aura pas lieu, tout le monde va zapper et aller sur une autre fréquence. Donc, bon, c'était une proposition. D'accord. Maintenant, je voulais s'il y avait autre chose qui me turlupinait, c'était par rapport à hier, la nuit de Noël. Là. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais la SCG nous a vraiment fait sa nuit, hein, comme on dit, avec des coupures qui n'arrêtaient pas. Ils coupent le courant, ils remettent, on n'a rien compris. Pour certains, c'était le joyeux Noël de la SCG. Ça nous coupait le courant à toute heure. Donc, merci à la SCG pour hier. Et enfin, concernant le sujet qui a pris le dessus aujourd'hui, la déclaration de M. Billy Binze, mais M. Patrick, il faut vraiment que ces gens-là arrêtent de prendre les gens pour les idiots. Tout ce qui s'est passé, on a été tous témoins de tout ce qui s'est passé là. C'est pour venir dire à la fin que Brice Latouche a fait ça de son propre chef. Je crois que non. Et puis, il faut que
monde sache, que ce soit nous qui ne sommes que des seuls citoyens dans le pays, que ce soit ces gens qui sont à la tête du gouvernement, il faut qu'ils sachent que rien vraiment de malhonnête, rien de mauvais ne peut se faire sous cette relation que cela ne soit dévoilé. Ils vont forcément se mêler les pinceaux. Et je pense que ce qui se fait maintenant, ce qui se passe maintenant, ce n'est que la révélation des choses basses qu'ils étaient en train d'essayer de faire. Ce n'est que la révélation de ça. Ils sont en train de mettre à jour réellement tout ce que les gens supposent. Parce qu'il ne peut pas venir dire aujourd'hui que le président n'était pas au courant. Quand on l'a vu en compagnie de ce même président, il ne peut pas venir dire ça aujourd'hui. En tout cas, moi, et je pense que plusieurs d'entre nous, personne ne croira ça. Ce n'est pas du tout sérieux. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils réfléchissent vraiment à ce qui est bien pour les Gabonais. Voilà un problème qui n'est pas encore élucidé. Les fonds qui ont été détournés. Ils sont où? Le peuple attend ça, le pays attend ça. Remettez-nous les fonds sur la table et travaillez, parce qu'on a de grands besoins. Lui, monsieur le président, qui était pressé d'agir, de remettre l'économie en marche. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est seulement je ne sais pas, il passe donc seulement réfléchir chaque jour à comment nous distraire à nouveau. Non, mettez l'argent sur la table et travaillez, c'est ce qu'on attend. C'est ça seulement qu'on attend. Voilà, M. Patrick, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Madame Laure d'Akanda. Un auditeur vous remplace. Allô? Oui, bonjour, Patrick. Bonjour, Monsieur le Radical. Diminuez le volume de la radio. Je sais que c'est déjà fait. Pas Monsieur le Radical, c'est Aimé Dungeli. Ah, Aimé Dungeli. Vous avez le même thème vocal. Joyeux Noël à vous, Monsieur Aimé Dungeli. Joyeux Noël. Bien, je venais juste intervenir pour dire que j'ai suivi l'intervention de M. Billy-Dungeli, mais c'est quelque chose qui m'a un peu fait mal. C'est quand il dit que Noureddine a été nommé, ce n'est pas de la monarchie, etc. Et il prend un exemple en disant Lembomba avait été à ce poste, on n'a pas parlé de monarchie, Pendi Bouyiki était à ce poste, on n'a pas parlé de monarchie. Est-ce que Pendi Bouyiki fait partie de la famille Bongo? Est-ce que Lembomba est le fils de Bongo? Il faudrait qu'il revoie un peu la monarchie, c'est quoi chez lui? Il n'a pas bien répondu à la question, je pense. Alors, je pense que c'est mieux qu'il se taise au lieu de dire n'importe quoi. Non, mais il disait que la fonction avait déjà existé et qu'elle avait déjà été occupée. Oui, la fonction existait, mais il a dit, on n'a pas parlé de monarchie quand les Mumba étaient là. Mais les Mumba, quand on parle de monarchie, on parle de quoi? D'une succession de père en fils, non, je crois. Voilà, c'est ça. Il fallait bien qu'il réfléchisse. Merci, bonne journée. D'accord. 066 21 91 16. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur Moukoumba qui revient. On vous écoute. Moi, j'ai envie de comprendre une chose. Le président, chaque matin, il a été trompé. Quand on fait la commission, à ce jour, il est en liberté. Est-ce que c'est parce que c'est pas un Gabonais? Tout le monde sait qu'il a volé, il a fait un peu de pognon. À ce jour, il est libre comme l'air. Lui aussi, il a trompé le président à son temps. Voilà Alianga qui arrive. Alianga aussi a trompé le président, c'est un voleur. La preuve, il est en prison. Qu'allons-nous faire de ce petit-là s'il venait à voler, sachant bien qu'il est l'autre? J'ai envie qu'on me réponde un peu à cette question parce que Noureddine, lui aussi, il n'est pas propre, il n'est pas sain. Qu'allons-nous faire de lui demain? Quand il va lui aussi voler notre argent, parce qu'il va le faire, et il a commencé. Est-ce qu'on sera clément parce que c'est le fils d'Ali? Est-ce qu'il sera traqué comme on traque les autres aujourd'hui? Donc moi, c'était ça ma question. Merci. Un auditeur vous remplace. Allô? Oui, allô? 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 Intervenez, on vous écoute. Ok, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
propagande nous disait que bientôt le président va laisser la CAN. Qu'est-ce qu'il nous cachait? Quand Billy vient démentir que ce n'était pas du chef, ce n'était pas une décision du président de la République, c'était de son propre chef. Hein? Nous avons des oreilles, nous avons des yeux. Hein, M. Patrick? C'est vrai pas qu'ils se moquent des gens. Si eux, ils ont un plan, ils n'ont qu'à nous dire. S'ils ont un plan de renverser Ali Bongo, ils n'ont qu'à dire clairement que nous ne voulons plus de ce type-là. Nous-mêmes, on prend les affaires en main. Comme ça, on va comprendre. On parle de Nourdine. Mais c'est Nourdine qui dirige le pays. Quand la Cruche est allée en prison, c'est Nourdine qui a pris la place. En tout cas. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est Pima de Mugembe. Oui, je voudrais tout juste simplement dire un peu aux auditeurs pourquoi ça vous étonne. Le Billy Bidjo, c'est un perroquet. Lui, il parle beaucoup. Ça vous étonne comment? Ne croyez plus à ce que le Billy Bidjo là peut venir encore vous dire. Hein? Billy Bidjo, aujourd'hui, là, il danse parce que la cruche est enfermée. Mais qu'il fasse attention, parce que le jour où la cruche sort, le Billy Bidjo là, ils seront dans les toits. C'est ce que je voulais dire. Billy Bidjo ne fait que danser là parce que l'autre est déjà enfermé. Mais attention. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, notre auditeur. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô, oui, c'est M. Henri. Alors, moi, ce que je souhaiterais dire par rapport, surtout moi, ce qui me turlupine, c'est le poste de coordinateur des affaires présidentielles. Sincèrement, il va falloir que le président Madeleine Moranso nous dise exactement ce que c'est un coordinateur des affaires présidentielles. Sincèrement, personne ne comprend, c'est toute une ambiguïté. Il est coordinateur des affaires présidentielles. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui gère les affaires présidentielles? Mais si c'est lui qui gère les affaires présidentielles, où est le président de la République? Alors, Il assiste le président. Mais il assiste le président. Le président a un problème? Mais si le président n'a pas de problème, lorsqu'il va s'agir de prendre des décisions militaires, est-ce qu'il prendra lui des décisions militaires? Puisque le président a des problèmes. Le rôle du coordonnateur n'est pas de prendre des décisions. Hein. Je crois qu'il faut bien qu'on le comprenne. Lui ne prend aucune décision. Aucun Gabonais ne comprend. C'est quoi un coordinateur? Assiste le président et veille à la mise en place à ce que les décisions que le président a prises soient mises en musique. Alors, bon, maintenant, si le président prend une décision d'envergure militaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coordonner une décision militaire. Sécurité nationale. Nous sommes en danger. Donc, il n'y a plus de ministre de la Défense. Il n'y a plus le Premier ministre. Il n'y a plus la présidente de la Cour constitutionnelle. Il n'y a plus ces gens-là. Il n'y a pas de ministre. Je vous dis bien que si le président prend une décision d'envergure nationale qui engage toute la nation, c'est lui qui va coordonner. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une ambiguïté. Et je dis que, attention, nous risquerons d'avoir les mêmes dérives que Mexan, les mêmes dérives que la cruche. Parce que là, tout est ambigu. On ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il va exactement faire. Qu'est-ce qu'il fait exactement, concrètement, quelles sont ses prérogatives. C'est pas difficile. Il faut dire, et là j'insiste encore, il faut dire parce que je vous jure que si on ne le dit pas, nous allons arriver à la situation de Mexan et à la situation de la cruche. On va se retrouver avec, je n'ai pas dit qu'il est jeune, je dis qu'il est jeune sur les affaires politiques. Est-ce que quand il s'agira de prendre des grandes décisions, est-ce qu'il pourra les prendre? Est-ce qu'il pourra les prendre réellement? C'est pourquoi je dis qu'il y a un Premier ministre, il y a un ministre de la Défense, il y a toute
D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16, un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, c'est toujours Cac Julien. On vous écoute, monsieur Julien Cac. Ouais, je disais que tout ça arrive, c'est parce que le Gabon est devenu un pays qui n'est plus normal. On n'a plus l'opposition, on n'a que la société civile et ceux qui sont dans le gouvernement. S'il y aurait, comme à l'époque, l'opposition véritable, je pense que les opposants devaient dénoncer cet état de fait-là. D'où la nécessité de créer sérieusement, on aille je sais pas moi, aux assises, quoi, pour remettre toutes ces institutions en place, parce que les opposants aussi, ils ont leur mot à dire. La société civile, c'est-à-dire les gens du centre, ont leur mot à dire. Mais quand on a un pays où on n'écoute que les gens du pouvoir, et après, la population qui braille, ce n'est plus la population, il n'y a que la société civile. Voilà ce genre de choses. Donc on ne peut même plus contrôler l'action de l'État. Donc il faudrait faire ressortir tout ce monde-là qui est en prison. On s'assoit, on remet les institutions à plat. Et s'il faut qu'on aille aux élections, mais au moins qu'on travaille pour le pays. Parce que tout ce monde-là, ils ne font que piller. Ils amassent cet argent-là en faisant du mal au pays. Je suis désolé. On est tous des là. Nous sommes tous des Gabonais. On est en train de dire, les routes sont défoncées. On n'a presque pas de route nationale. C'est nous tous qui souffrons. C'est vrai qu'eux, ils ont volé de l'argent, mais on souffre là même pour amener les matériaux de construction au terrain. C'est des problèmes. Parce que nous sommes des oubliés. Pour les gens comme les Babyloniens, c'est parce qu'il amenait l'argent, il oublie qu'il était là à l'université, qui a eu des problèmes avec son recteur. Comme on dit, comme disait un Camerounais, lorsque le papillon regarde le sol, il oublie qu'il était une chenille, il rampait. Maintenant, il est devenu papillon, il a oublié qu'il a rampé sur les branches d'arbres. Vous voyez? Ok, je suis à l'écoute. D'accord, merci beaucoup. On va prendre un auditeur très rapidement. On s'achemine vers la fin de cette émission. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais participer à l'émission, là. Vous êtes en direct. D'accord. Bon, moi, par rapport à l'intervention du ministre des Affaires étrangères ce matin, j'ai dit, vraiment, cet homme est terrible, hein. Il est terrible. Ce qui me surprend, c'est le fait que, aujourd'hui, parce que M. Alianga se retrouve incarcéré, qu'il se parle, aujourd'hui, il peut se permettre de parler. Mais où était-il pendant 2 ans? Pendant 2 ans, on n'a pas entendu ce ministre-là parler, intervenir, donner une interview. Pendant 2 ans, on ne l'avait pas vu dans les postes de télévision pour venir dénoncer. Lorsqu'on disait ici que la signature du président était, que le président n'était en rien dans tout ce qui se faisait par la couche Alianga, il ne venait pas démentir. Personne n'est sorti. Mais maintenant, aujourd'hui, comme la cruche est mise aux arrêts, il se permet aujourd'hui de donner une interview et de venir dire, moi je dis, mais c'est un scandale. Moi je dis, il y a un problème. Donc ça veut dire que là, le président, normalement, n'est pas apte en ce moment. On n'a pas toujours retrouvé ses facultés. Parce qu'un ministre des Affaires étrangères qui vient faire une telle annonce que le président de la République n'était en rien dans toutes les décisions que prenait son directeur de cabinet. Et que pendant ce temps, nous avons vu ce président de la République se déplacer au dernier meeting de son directeur de cabinet, aller témoigner de sa confiance à ce directeur de cabinet. Mais quand même, même si quand même on est dans un pays où le peuple n'a rien à dire, est-ce que c'est sérieux? Bon, dans ce cas, créer un poste de coordinateur général, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a problème. Le président lui-même est où? Pourquoi a-t-il besoin d'un coordinateur général pour suivre les affaires courantes? Que fait le gouvernement en ce moment? Que fait le directeur de cabinet en ce moment? Que font ces conseillers politiques et autres, tous les conseillers spécialisés dans chaque domaine? Mais allô? Oui. On dit qu'il veille à la stricte application de cette décision, des décisions du président. Oui. Veiller à la stricte application veut dire quoi? Le gouvernement est là pour quoi? Qui doit veiller aux décisions? Qui doit mettre en place, qui doit appliquer la politique générale du président de la République pour laquelle il a été élu? C'est le gouvernement, monsieur. Comme monsieur l'a dit, un monsieur qui m'a précédé, il a parlé des décisions qui vont dans l'ordre de la sécurité nationale. Mais quelqu'un qui n'a aucune autorité, qui n'a aucun engagement envers le peuple, comment peut-il veiller sur la sécurité nationale d'un pays? En ce qui concerne la défense, les renseignements généraux, comment peut-il avoir accès
dans des décisions d'ordre secret de la République, du moment où il ne prête serment devant qui? A-t-il prêté serment devant le président de la République? Non plus. A-t-il prêté serment devant l'Assemblée nationale? Non plus. Mais pourquoi est-ce que vraiment le président, on en a besoin encore de ce poste-là? Et du moment où on parle de, il faut gérer les ressources de l'État en diminuant les dépenses de l'État. Attends, a-t-il besoin de ce poste-là? Le directeur de cabinet est déjà là. Bon, enfin, on a vu, il a rendu le directeur de cabinet puissant. Mais alors qu'il donnait ses mêmes prérogatives à son directeur de cabinet de manière officielle. Et pourquoi? Bon, moi, je n'ai rien à voir de la nomination de son fils. Son fils peut occuper toute autre fonction dans la République gabonaise. C'est normal. Mais pourquoi ce poste-là créé et tout de suite c'est son fils? Il aurait d'abord même pu le donner d'abord à quelqu'un d'autre et mettre son fils ailleurs. Ça ne peut que amener des suspicions. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères vient parler. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur parle. Mais ce ministre de l'Intérieur, M. Yahou, était quand la cruche chez Adianga faisait ça. Quand le peuple, les journaux dénonçaient que la signature du président était imitée. Où était Sylvia? Où était Nouroudine? Où étaient ceux qui ont mis la cruche là? Ils étaient là et ce sont ceux qui venaient dire non. Quand la cruche avait parlé haut et fort, que je suis le messager du président de la République. Pourquoi Bilévisé n'a pas intervenu pour dire c'est faux? D'accord. Pourquoi quand le président de la République est venu à D'accord. D'accord. Le temps qui vous est imparti s'est largement écoulé. Oui, je termine par là. Pourquoi Bilévisé, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas parlé? C'est aujourd'hui qu'il vient de mettre des scandales. Normalement, il devrait y avoir une démission générale après les propos du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Parce que c'est de renommée internationale. Ça veut dire qu'ils ont trompé la communauté internationale. D'accord. Dans les signatures et décaissements d'argent. D'accord. Mais normalement, la communauté internationale, c'est dommage que la France soit derrière tout ça et le Maroc. Mais la communauté internationale, est poursuivable. Le président, donc ça veut dire qu'officiellement, il dit officiellement, on peut dire que le président de la République n'est pas apte. D'accord. On a bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout mon intervention. Merci. Voilà. Un auditeur, c'est le dernier d'ailleurs que nous allons prendre. Allô? On vous écoute, M. Stan. Oui, moi, contrairement à M. Henry, je n'ai pas besoin, franchement, et ça ne servira à rien qu'on nous explique ce que contient vraiment ce nouveau poste-là, conseiller ou coordinateur des affaires présidentielles. Parce que des fois, ils vont vous dire des choses, mais sur le terrain, c'est complètement le contraire qui se fait. Et il y a qu'à regarder ce qu'a fait le directeur de cabinet, M. Salianga. En temps normal, son poste ne lui permet pas de faire tout ce qu'il a fait. Mais pourtant, il l'a fait. Pareil avec M. Mexan Fondesi. Au Gabon, on invente tout. On invente tout et rien même. Donc, pas besoin de précision. Pas besoin de précision. Moi, je trouve simplement scandaleux la déclaration de M. Bilévisé. Je ne sais pas si les gens savent que réellement ils sont dans la putain de pays. Je ne sais pas s'ils le savent. Parce que dire de telles âneries, une partie internationale, c'est encore le nom du Gabon qui est là, campé dans la boue. Et je le dis clairement, j'assume mes propos, ces gens-là ne méritent pas d'occuper les postes. Ils ne méritent pas de représenter le pays. Ils ne méritent pas, franchement. Et j'ai honte pour mon pays que ce soit des gens aussi, excusez-moi, je vais être dur, mais ils sont nuls. Que ce soit des gens aussi nuls qui représentent le pays, franchement. Allez, à demain, je sais pas. À demain, vous étiez donc le dernier auditeur de cette émission. On va rapidement lire les messages des auditeurs. Bonjour Patrick. Qui a tiré sur le bateau de Satram? L'enquête est-elle ouverte? Je pense que la vérité sortira un jour. Merci, c'est de la part de Ben Bach. Le gouvernement a annoncé bien sûr qu'il y avait déjà une enquête qui était en cours. Bonjour Monsieur Patrick. Un féticheur pendant la consultation, même s'il ne voit rien, il te dira qu'il y a quelque chose parce qu'il veut bouffer l'argent. Donc, tous ces gouvernants sont des féticheurs. C'est l'ange blanc qui nous envoie ce message. Les arguments selon lesquels le président est mal entouré, envoûté, sont des discours échappatoires, de mauvaise foi. Ali a fait des choix selon son image. Alors, arrêtons cette distraction. Cherchez plutôt d'autres arguments et tout le monde n'est pas dupe. C'est signé les 9 provinces. Un autre message. Bonjour, Monsieur Patrick, il ne veut rien. Je comprends pas très bien.
il ne va rien veiller, ce coordinateur. C'est juste une intronisation à la présidence de la République. C'est la voix des plateaux qui nous envoie ce message. Réalisez toujours les messages avant de les envoyer. Bientôt, la boucle sera bouclée. Tout ça n'est que diversion. Ils connaissent tous la vérité sur le plus grand mensonge d'État que l'Afrique ait connu. Que sera leur châtiment quand elle sortira? Là est la question. Mon frère, ils peuvent faire tout, sachant que le peuple est un béni oui-oui. Peureux qui s'occupent juste de leur poche. On va encore faire comment? Madame et son fils vont piller et après partir dans leur pays respectif et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nuage nous envoie également un message. Mais finalement, qui était au stade de Nzarayon pour venir dire au peuple gabonais que M. Lacruche a toute mon attention? Il y a un autre auditeur qui nous dit « Bonjour M. Patrick, je suis vraiment déçu d'abord du président qui vraiment jusqu'à là ne dit mot. Quand je pense qu'il y a des Gabonais qui se sont battus corps et âme pour qu'il soit où il est aujourd'hui. Et lorsque vous avez affaire à un individu comme Bilé Binzé qui avait humilié un recteur, c'est à cause des tocards comme lui que... voilà, message pas très courtois. C'est la fin de cette émission. Est-ce qu'on va essayer quand même de lire les messages? On va prendre 3 messages sur notre messagerie traditionnelle. Bonjour Patrick. Bonjour à tous les auditeurs. Monsieur Patrick, la majorité des travailleurs souffrent, voire la honte auprès de leurs familles, telles que la Sogatra. On nous a promis l'arbre de Noël. Malheureusement, il n'y a rien alors qu'on nous doit 7 mois d'impayés. C'est dommage et triste. C'est Laurel qui nous envoie ce message. Bonjour, vous comprenez pourquoi ils avaient dit qu'à 18 ans on pouvait être député ou président? Dieu délivre-nous, merci. Un autre message, bonjour M. Patrick, s'il y a une personne qui peut nous dire le contenu du message que portait Alianga, c'est M. Emerick qui défendait bec et ongle M. Alianga à cette émission. Il y a un autre message, Bla a comblé les incapacités de son patron, aujourd'hui en prison et vomi par les pédégistes. Bilé Binzé raconte des anéries sur RFI, c'est Mbamba Imbamba. Un autre message, bonjour M. Patrick, sans attaquer M. Emerick, est-ce qu'il peut nous expliquer la réaction du ministre des Affaires étrangères qui contredit ce que disait M. Emerick? Un auditeur nous dit, bonjour mon très cher ami Patrick, j'ai un cadeau pour toi, sainte journée. Bon, ok, nous attendons le cadeau. Un autre message, non, voilà. Au revoir, donc le technicien, je vous disais, c'était le Big C. Merci à tous les auditeurs. La dernière émission de la semaine, c'est demain. Et ensuite, on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir et merci de faire vivre cette émission grâce à vos appels. 93.5